Balibouna va se mettre devant, bien sûr, ces deux coordonnateurs. Mettez-vous derrière les coordonnateurs afin que Balibouna puisse répondre aux questions. Mettez-vous derrière. Venez derrière Balibouna. Soyez derrière, vous allez la cima. Voilà. Je crois que c'est sur RCK alors. Oui. Balibouna, ouais. Voilà. Donc on vient de terminer ce marathon de 2 jours ici à Rotterdam. Quelle est l'impression avez-vous par rapport à cette rencontre du RCK avec les autres membres du RCK? Également l'invitation de votre FCI par rapport, par exemple, le FCI. Voilà, c'est une rencontre qui a été très royale. En tout cas, les compatriotes militants au sein de RCK ont prouvé à la face du monde qu'ils sont à même de pouvoir organiser des rencontres très bien organisées. La preuve est là, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup apprécié le déterminisme que j'ai rencontré en face dans le chef de nos frères de RCK. Oui, dites-moi, vous avez adopté aussi ces slogans qui dit, voilà, le soulèvement populaire. Quelle est en fait la définition avez-vous par rapport à ces soulèvements populaires? Ok, donc je peux quand même rectifier pour dire que nous ne voulons pas que ça reste un slogan. Nous sommes en train d'inciter le peuple au soulèvement. Le soulèvement populaire, c'est en quelque sorte l'équivalent de ce qu'avait dit le président Tshisekedi. Prenez-vous en charge. Le soulèvement populaire pour nous, c'est un coup d'État populaire, un coup d'État fait par la population. Parce que très souvent, nous avons entendu parler des coups d'État militaires, mais je pense qu'il y a aussi de la place, dans un pays comme le Congo, il y a de la place réellement pour un coup d'État populaire. Là où la population dit « halte, non, ça ne peut plus continuer comme ça, on va bouter tous les ennemis et les infiltrés qui sont dans les institutions du pays dehors » et on revient par exemple à la formule de la vérité des urnes qui consacre M. Tshisekedi comme président et après, lui comme institution président de la République, nous pourrons organiser des élections à tous les autres niveaux et avoir finalement des animateurs dans toutes les institutions du pays. Dites-moi, je poserai la question d'actualité. La première question, il y en aura deux. Ouais. La première question serait en fait la sortie de notre ami Etienne Tshisekedi, qui au demeurant c'était un flop. Que pensez-vous de tout ça? Bon, c'est vrai que j'ai suivi beaucoup de réactions sur cette sortie. Il est vrai que le président Tshisekedi a fait quand même un bon moment sans pouvoir s'adresser à son peuple chéri. Et ce peuple avait besoin et avait beaucoup envie de l'entendre, de pouvoir l'écouter sur des questions de l'heure. Et j'ai constaté que le président Tshisekedi et le parti UDPS qu'il dirige avaient préféré commencer d'abord un échange interne dans le parti, je pense, pour que par après, il puisse s'adresser maintenant à la nation tout entière. Donc, moi personnellement, j'étais du côté de tous ceux qui avaient vraiment soif de pouvoir écouter le président Tshisekedi sur les nombreuses questions d'actualité, entre autres les fameuses concertations que tous, avec lui compris, nous avons boycotté sur le repli des M23, la force négative, qui, dans ce qui se passe, c'est clair. Si vous permettez que je place un mot sur cela. Non, je vais vous poser la question là-dessus, je pose la question. Voilà, ok, je vous laisse poser la question. En 5 jours, on a récupéré en fait les territoires qui ont été en fait sous l'occupation pendant une dizaine d'années, plusieurs années. Et aujourd'hui, en 5 jours, on récupère ces territoires. Pensez-vous que c'est vraiment la récupération effective ou bien une mise en scène théâtrale? En tout cas, vous m'avez aidé dans les mots. Quand vous dites mise en scène théâtrale, le mot est bien trouvé et la phrase est vraiment juste. Vous savez, on a tous constaté qu'au Congo, les gens n'écoutent que le langage des armes. On a tous constaté qu'au Congo, beaucoup de politiques au Congo ont compris qu'il faut passer par les armes pour
se tailler une place au soleil et pouvoir avoir un poste. Mais c'est ce que nous, les démocrates, nous disons que c'est pas une bonne vision. Et malheureusement, c'est ce qui vient de se faire avec la force négative M23. C'était un théâtre, mis en scène par Kanambe Kabila à l'intérieur et à l'extérieur, les pays frontaliers comme le Rwanda, l'Ouganda, et puis au plus loin, la communauté internationale, comme d'habitude, nous savons, elle a toujours une main mise là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer la configuration politique des dirigeants? Il fallait procéder par cette guerre, faire tuer des innocents, faire couler du sang, faire violer des femmes gratuitement. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont en train de se départager des postes. On apprend que les M23 vont aller au gouvernement central, les Kunda et les autres vont réintégrer l'armée. Et le niveau d'infiltration dans les institutions, notamment dans l'armée, va se poursuivre. Et ce n'est pas ça une solution durable pour notre pays. Pour moi, encourager les FARDC comme le font beaucoup de Congolais. Moi, je pense que je n'encourage pas parce que je sais que même si j'ai encouragé, l'infiltration reste au sommet de l'État. Il n'y a jamais de mauvaises troupes, mais de mauvais chefs. Si ces FARDC aujourd'hui ont une prouesse qui a été prouvée, demain et après-demain, ils seront trahis par ceux qui sont censés être commandants et leurs chefs. Je te demande, ça va durer combien de temps? Merci à vous. Merci.